Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un concept fondamental en C, les pointeurs. C'est un sujet qui peut paraître assez complexe, mais une fois maîtrisé, c'est un outil formidable dans la programmation en C. Alors c'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, voyons ce que c'est qu'un pointeur. En gros, un pointeur, c'est une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. Oui, vous avez bien entendu, une adresse mémoire. C'est un petit peu comme les coordonnées GPS qui vous indiquent où trouver la variable dans la mémoire de l'ordinateur. Regardons un exemple simple en C. Ici, nous avons une variable nommée A de type int qui a sa valeur initialisée à 10. Ensuite, nous avons une variable p de type int étoile qui indique que p est un pointeur pointant vers un entier. Ensuite, pour récupérer l'adresse mémoire de A et le petit et commercial et ce qu'on appelle l'opérateur de déréférencement qui récupère donc l'adresse de la variable A. Ainsi, P contient désormais l'adresse mémoire de A. Alors regardons ça en pratique. Tout d'abord, nous avons un premier printf qui va afficher la valeur de A de manière classique. Ensuite, via l'esperluette ou le commercial, nous affichons l'adresse de A. Le troisième printf, quant à lui, va afficher la valeur de P. La valeur de P étant, comme défini ici, l'adresse en mémoire de A. Puis, nous pouvons afficher la valeur pointée par P en utilisant l'étoile et afficher directement la valeur pointée par P. En d'autres termes, faire étoile P nous permet d'accéder directement à la valeur de A. Ici, après compilation et exécution du programme, nous pouvons voir que le premier printf affiche effectivement la valeur de A, puis que le deuxième affiche bien l'adresse de A, que nous affichons ensuite la valeur de P qui est l'adresse de A, car, rappelons-le, un pointeur contient l'adresse mémoire de la variable qu'il pointe, et ensuite, via l'étoile, on récupère la valeur de la variable pointée par P, donc 10. Vous voyez, les pointeurs nous permettent de manipuler les variables de manière indirecte. Ils sont particulièrement utiles pour passer des variables par référence à des fonctions ou pour manipuler des structures de données dynamiques telles que des tableaux ou des listes chaînées. Voyons maintenant un autre exemple rapide avec une fonction. Dans cet exemple, la fonction incrémente prend un pointeur vers un int en paramètre. Lorsque je passe l'adresse de A à la fonction avec esperluette A, la fonction peut modifier directement la valeur de A. Résultat, A est incrémenté, comme défini ici, et on voit que la valeur a changé même après le retour de la fonction. On peut le voir avec le printf qui affiche la valeur de A, qui a bien été incrémentée de A. Ici, le retour de la fonction. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, ça signifie que si je veux accéder ou modifier à la valeur de A, je peux le faire directement en utilisant le pointeur P. Voilà pour cette introduction au pointeur en C. Pour résumer, un pointeur est une variable qui stocke une autre adresse mémoire. Il permet de manipuler les variables indirectement, ce qui est essentiel pour avoir un code efficace en C. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les pointeurs, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.